Bienvenue dans la crique, sculpteur de l'invisible. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas à comprendre le monde, mais à lui donner une peau. Le 23 mars 1990, un être inachevé aux mains tranchantes faisait tomber la neige sur une banlieue trop tranquille. Édouard aux mains d'argent n'est pas qu'un personnage de conte, il est l'allégorie de la création. Comme Michel-Ange, face à son bloc de marbre, Édouard sculpte la glace pour libérer l'éphémère. Aujourd'hui, nous explorons comment on donne une peau à ce qui n'en a pas, du ciseau de la Renaissance aux prothèses de Stan Winston. Comme le dirait un certain seigneur des rêves au teint pâle, les gens croient que les rêves ne sont pas réels simplement parce qu'ils ne sont pas faits de matière. Mais ils sont faits de la seule chose qui dure vraiment, l'histoire. Regardez la Pietà de Michel-Ange. Le marbre ne ressemble plus à de la pierre. Il ressemble à de la soie, à de la chair qui pleure. C'est le triomphe de la technique sur l'inerte. Mais faites un saut quantique vers Neil Gaiman et son chef-d'œuvre Sandman. Ici, la matière du rêve n'est pas du calcaire, c'est du sable, de l'ambre, ou parfois juste une ombre qui vous frôle le cœur. Morphée ne sculpte pas des corps, il sculpte des destinées. C'est là que réside notre discernement émotionnel. Faire la différence entre la matière brute de nos soucis quotidiens et la matière onirique de nos projets. Parfois, nous traitons nos rêves comme du plomb, trop lourd à porter, alors qu'il devrait être le sable qui s'écoule entre nos doigts pour dessiner de nouveaux paysages. Donner corps à l'irréel, c'est accepter que l'imaginaire a son propre poids, sa propre température. Si l'on injecte une touche de pop culture moderne, on s'aperçoit que la sculpture a changé de médium. Le sculpteur d'aujourd'hui s'appelle parfois un texture artist chez Pixar, un environment designer chez From Software. Donner du corps à l'irréel, c'est faire en sorte que vous puissiez sentir la rugosité de l'armure d'un chevalier dans Elden Ring ou la douceur de la fourrure de Totoro. C'est l'aube des heures. Nous ne nous contentons plus de regarder, nous voulons habiter. La matière du rêve, c'est ce qui rend l'impossible crédible. C'est cette juste part de réalisme qui permet à notre esprit de décrocher du sol. Sans texture, le rêve est un mensonge. Avec elle, il devient une véritable alternative. Nous sommes tous des Michel-Ange en puissance, taillant chaque jour dans la masse de nos heures pour en sortir une forme qui nous ressemble. La semaine prochaine, nous découvrirons ensemble le thème du mois prochain. D'ici là, touchez le monde, sentez les textures de vos vies et n'oubliez pas, si la réalité vous semble trop dure, c'est peut-être juste qu'elle attend que vous y donniez votre premier coup de ciseau. Je suis né d'un grain de sable, mais je peux bâtir des palais. Je n'ai pas de poids sur la balance, mais je peux peser sur toute une vie. On me cherche les yeux fermés, on me perd dès qu'on les ouvre trop vite. À demain pour le Good Morning Le Monde. Abonne-toi, like, partage, commente.